Évoquer avec vous cette semaine notre attachement au patrimoine religieux. Il y a en France d'innombrables églises qu'il faut parfois restaurer, ça coûte beaucoup d'argent. Deuxième étape aujourd'hui, une chapelle du XIIe siècle au bord de l'étang de Thau à Metz dans l'Hérault. C'est toujours Kathleen Emery et William Vim. On la surnomme Notre-Dame des Battues, des Sept Douleurs ou Notre-Dame de Bon Secours. Pour tous ici à Metz, c'est la chapelle des pénitents blancs. Des bâtiments comme ça, il y en a pas mal en France, mais ça c'est le nôtre, hein. Donc on peut être que fiers. La plus fière de tous, c'est sans doute elle, Geneviève Rière, présidente depuis 30 ans de l'association Les Amis des Pénitents. C'est elle qui a les clés de l'église et qui se démène comme un beau diable pour protéger sa chapelle. Ici c'est magique, c'est un lieu où souffle l'esprit, quel qu'il soit. Parce que ce n'est pas que religieux, c'est quel qu'il soit. Bâtie en 1147, la chapelle est confiée au XVIIe siècle à des laïcs dévots, la confrérie des pénitents blancs. Ils s'y réuniront pour prier pendant 3 siècles. Après les guerres de religion, de nombreux laïcs ont eu envie de mener une vie religieuse beaucoup plus authentique qu'elle ne l'était. Ils faisaient beaucoup de processions. Et pendant les processions, ils avaient chacun un bâton de pénitent. Et ceux-là sont des bâtons du XVIIe qui sont classés monuments historiques. Je vais vous montrer une chape de procession. Vous l'avez trouvée où? On l'a trouvée dans les tiroirs, très bien conservée. Elle a été restaurée et inventoriée. Les processions étaient extraordinaires, de couleurs et de ferveur. De tout temps, la chapelle a été une sentinelle et un phare pour guider les navigateurs. Elle est aujourd'hui en piteux état, victime de l'outrage du temps et des vents marins chargés de sel. Actuellement, c'est plus de la restauration, c'est du sauvetage. Ça se dégrade énormément. Voyez, regardez, ça devient comme de la poussière. Et l'évêché dans tout ça? Mais l'évêché n'a pas les moyens, ils ont beaucoup d'immobilier, mais apparemment, ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers pour nous aider. Appelé au secours, un architecte du patrimoine a rendu son verdict. Des fissures et des lézardes menacent tout l'édifice. Il faut consolider les voûtes, isoler les murs et le sol de l'humidité, restaurer les vitraux. C'est une chapelle magnifique. C'est-à-dire, nous, on était séduits par la beauté, l'emplacement, l'orientation. Donc, c'est surtout cette partie-là, qui est la partie romane. C'est un élément unique. L'association, soutenue par la mairie, s'est mobilisée. Les artisans de la région ont été consultés. Des tailleurs de pierre ont testé la consistance des moellons du soubassement. Elle est tendre, mais elle n'est pas homogène. Il y a des parties dures, comme les coquillages, en fait, vous pouvez voir. Et il faut savoir tailler et taper avec douceur ou avec force, suivant les parties. Je suis un enfant du pays, donc j'ai toujours rêvé de pouvoir travailler sur les bâtiments que j'ai connus. C'est un honneur. Un maître verrier réputé s'est engagé à réparer les 2 vitraux latéraux du chœur de la chapelle. Il les garde précieusement chez lui depuis 1 an. On se sent aussi un devoir par rapport à ces citoyens engagés de les épauler. Voilà. Donc en attendant les subventions, en attendant le bon de commande, on continue notre travail, on stocke précieusement ces vitraux et un jour on les restaure. Coût estimé des travaux, 300 000 €. Tout en rêvant d'un classement au titre des monuments historiques, les Amis des Pénitents comptent désormais sur la générosité de tous. Ils lancent un appel aux dons sous l'égide de la Fondation du patrimoine. La restauration des églises, on continuera demain en allant dans le département de l'Orne.